Donc là, on est dans des conditions de navigation parfaites. Là, c'est du vent, le vent qui est un peu revenu quand même. Là, on marche à une vingtaine de nœuds. Et on a l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est maintenant plutôt derrière nous. En fait, on a fait le tour. Depuis qu'on est parti de Rio, on a fait le tour de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et là, on fait quasiment du plein ouest, là. Et on va rejoindre, on se dirige vers le nord-est du Brésil. Et arriver à peu près sur la même route qu'on avait lorsqu'on est descendu, on va empanner et on va faire du nord. Et on va quitter enfin l'anticyclone de Sainte-Hélène pour faire un petit bout d'alizé de sud-est, rentrer dans le poteau noir, sortir du poteau noir le plus rapidement possible, on espère, et passer en Atlantique Nord, où là, la situation n'est pas encore bien claire sur la façon dont ça va se dessiner. L'objectif est de savoir, est-ce qu'on va faire le tour de l'anticyclone des Açores avec des vents portants, en rallongeant la route, ou est-ce qu'on va essayer de couper un peu le fromage avec des vents beaucoup moins importants, voire au près, face au vent, mais en raccourcissant la route. Pour l'instant, c'est pas bien clair. On a profité de ces moments de calme là, parce que effectivement autour de l'anticyclone, comme on passe assez près, il n'y a pas beaucoup de vent, des fois pas assez, des fois on aimerait bien que ça aille un peu plus vite. Mais ça y est, je pense que le plus dur est derrière nous. Et du coup, on en a bien profité pour faire un check complet du bateau et faire pas mal de petites bricoles. Alors, il y a une multifoule de détails, de trucs qu'on améliore, qu'on répare, qu'on entretient, de façon à rentrer dans l'Atlantique Nord avec un bateau dans le meilleur état possible. Mais globalement, le bateau va bien, ouais. Et l'équipage aussi. C'est intéressant parce que Massif, il a pris une voie un peu différente. Il est passé au sud de la masse la plus importante de l'anticyclone. Il a réussi à traverser une petite dorsale. Alors c'était une route qui, sur le papier, était plus rapide, de quelques heures, d'une dizaine d'heures. Enfin, ça dépend des routages et des polaires des bateaux. Mais qui était un peu plus compliqué, qui supposait de traverser un front. Il y avait plus de mer, Donc justement, nous, on a fait le choix de faire la solution en théorie la plus longue, la moins rapide, la moins performante, mais on sait que c'est des conditions dans lesquelles on navigue à coup sûr à 100% du bateau, alors que c'est pas toujours le cas quand il y a des grosses transitions. Et puis ça nous a aussi permis de s'occuper du bateau et de l'équipage pour affronter la dernière semaine de course avec un bateau de meilleur état possible. Donc savoir comment ça va croiser avec Massif, on a du mal à savoir encore. Ce serait pas impossible que Massif sorte devant nous, vu la progression qu'il a eue, il a toujours été vite. Mais on verra ça quand on croisera nos routes. Ouais. Ça va se jouer dans les 24 heures, je pense.